Bonjour et bienvenue dans l'édition nuit. Merci de nous suivre sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. À la une, les efforts diplomatiques pour faire redescendre la tension au Moyen-Orient. Une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 s'est tenue ce dimanche pour répondre aux préoccupations sur les craintes d'une escalade au Moyen-Orient. Forte préoccupation donc sur une régionalisation du conflit. Les craintes portent donc sur le Liban. De nombreux États ont appelé leurs ressortissants à quitter le territoire libanais dès que possible, tant que les vols commerciaux sont encore disponibles. L'aéroport de Beyrouth est pris d'assaut alors que le Hezbollah et l'Iran ont promis des représailles contre Israël après la mort du chef du Hamas. Image commentée par Ethan Hadji. Dans ce moment de forte tension au Proche-Orient, une attaque au couteau près de Tel Aviv a fait 2 morts et 2 blessés dimanche matin. L'assaillant palestinien a été abattu. Les détails avec Axel Sinon. Et à Gaza, la guerre continue. 2 écoles ont été bombardées ce dimanche. L'armée israélienne a expliqué viser un terroriste. L'Ukraine a reçu ce dimanche ses premiers chasseurs F-16. Ce sont ces avions de guerre de fabrication américaine qui proviendraient du Danemark et des Pays-Bas. Le Mali annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Il y a quelques jours, on apprenait l'implication du renseignement militaire ukrainien dans une embuscade qui a tué des forces armées maliennes alliées au groupe paramilitaire Wagner. Des manifestations très durement réprimées, c'est au Bangladesh que ça se passe, au moins 77 morts, le bilan le plus lourd de ces manifestations anti-gouvernementales commencées il y a un mois. On revient sur l'origine de ces contestations avec Jean Barrère. En Turquie, une autre contestation qui prend de l'ampleur, c'est celle contre la loi sur les chiens errants, loi adoptée par le Parlement turc cette semaine. Elle pourrait conduire à la mort de millions de ces animaux. Paris, on commence notre point avec les mots de la légende de ces Jeux, le judoka Teddy Riner, double médaillé d'or. Il n'y croit pas lui-même, écoutez-le. Et la France a raté de peu une belle médaille d'or aux barres asymétriques. Partie pour l'Algérie, c'est celle de Kailia Nemour, qui est franco-algérienne. La sportive était interdite par la Fédération française de gymnastique à cause d'une opération du genou. Et on fait le résumé de cette journée de dimanche pour les Français. C'est avec Cédric Ferreira. Le relais mixte de triathlon aura bien lieu ce lundi. L'incertitude demeurait à cause de la qualité de l'eau de la Seine. C'est maintenant confirmé. 8 heures, donc rendez-vous dans la Seine. Prochain journal dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.